X de B est égal à X de A plus la distance entre A et B fois le sinus du jugement AB. Y de B est égal à Y de A plus la distance entre A et B fois le cosinus du jugement AB. Vous voyez cette formule, elle est correcte. Mais ce n'est pas bien de picher les formules comme ça. Moi, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment cette formule elle est venue. Calculer les coordonnées d'un point à partir d'un autre point connu en coordonnées, c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. On se retrouve tout de suite après ce petit générique. Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kamara Abdoulaye Moussa, je suis géomètre topographe évoluant au Maroc. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment calculer les coordonnées d'un point à partir d'un autre point connu en coordonnées X, Y. Si c'est ta première fois, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, like la vidéo et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je publie des vidéos, tu seras au courant. On se retrouve tout de suite sur notre papier. Alors là, comme vous avez déjà vu, je vais vous démontrer que X de B est égal à X de A plus la distance entre A et B fois sinus du jugement AB. Y de B est égal à Y de A plus la distance entre A et B fois le cosinus du jugement AB. Je vais commencer d'abord par un croquis explicatif. Un croquis explicatif. Je vais faire un cercle topographique, un grand cercle topographique qui va nous aider à comprendre comment cette formule est venue. Et je vais diviser ce cercle en 4 parties. Ici, nous avons le nord Lambert, qui est aussi l'axe des Y, aussi appelé l'axe des ordonnées. Et ici, nous avons l'axe des X, qui est aussi appelé l'axe des abscisses. Maintenant, une fois que j'ai tracé ce cercle topographique, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vais représenter les deux points A et B. Je nomme ici A et ici je nomme B. Je vais faire la projection de chaque point sur les axes. C'est-à-dire le point A, je vais le projeter sur le X, ça va nous donner X de A. Et le point A encore sur l'axe des Y qui va nous donner Y de A. Je projette, je fais la même chose pour le point B, ça va nous donner X de B. Et je fais la même chose sur l'axe des ordonnées, ça va nous donner Y de B. Et nous avons ici la distance entre A et B. On ne doit pas oublier aussi le jugement, on aura besoin aussi du jugement AB. Comme je vous ai déjà dit, le jugement, c'est l'angle qui quitte sur le nord Lambert à une direction. L'angle qui est formé entre le nord Lambert et une direction. Maintenant, on va venir au niveau des Y de B et Y de A. La distance qui sépare ces deux points est appelée delta de Y AB. Retenez ça. Et c'est la même distance qui est là. Retenez ça. C'est la même distance qui est là, delta de Y AB. Au niveau de X aussi, la distance qui sépare X de A et AX de B, c'est le delta de X AB. Et c'est la même distance qui est là, delta de X AB. Et encore, c'est la même distance qui est là, delta de X AB. Je vais aller pour vous étape par étape, ce qui vous permettra de bien comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je veux qu'on travaille dans ce triangle. Ce triangle, en le voyant, c'est un triangle rectangle. Je l'ai fait à main levée, mais c'est un triangle rectangle, dont l'un de ces angles forme 90 degrés, un angle droit, ou 100 grades. Ok, comme je vous ai déjà dit, ça c'est le jugement AB. Je vais l'écrire, le jugement AB. Dans ce triangle rectangle, on va calculer le sinus du jugement AB et le cosinus du jugement AB. Mais on va commencer d'abord par le sinus du jugement AB. À quoi est égal le sinus d'un angle? Le sinus d'un angle est égal le côté opposé sur l'hypoténuse. Alors, le sinus du jugement AB
est égal, le côté opposé c'est delta de x AB. Delta de x AB sur l'hypoténuse qui est la distance AB. La distance AB. On va tirer delta de x AB. Ce qui implique que delta de x AB est égal à la distance AB multipliée par le sinus du jugement AB. Maintenant, la variation de XAB est égale à quoi? Delta de XAB est égal à x de B moins x de A. Les géomètres le savent. Pourquoi j'ai dit ça? On va remplacer maintenant delta de XAB par x de B moins x de A, qui est égal à la distance AB fois le sinus du jugement AB. Maintenant, comme c'est B qu'on cherche, on connaît déjà les coordonnées du point A. C'est ce que j'avais dit. Les coordonnées du point A sont déjà connues. C'est les coordonnées du point B qu'on est en train de déterminer. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, x de B est égal à x de A doit quitter. Il doit sauter l'égalité. Il a un signe négatif. Et s'il saute l'égalité, il doit devenir maintenant plus. Il doit prendre maintenant le signe plus. Alors, x de A plus la distance entre A et B fois le sinus du jugement AB. Alors, on va calculer aussi y de B. Y de B. Pour calculer y de B, on utilise le cosinus du jugement AB. Le cosinus du jugement AB est égal à quoi? Le côté adjacent. Le côté adjacent ici, c'est delta de YAB et l'hypoténuse, c'est la distance AB. On va dire le cosinus du jugement AB est égal à delta de YAB qui est le côté adjacent, delta de YAB qui est le côté adjacent et l'hypoténuse qui est la distance entre A et B. On va tirer delta de YAB. Delta de YAB est égal à la distance A et B fois le cosinus du jugement AB. Et delta de YAB est égal à quoi? Y de B moins Y de A qui est égal à la distance AB fois le cosinus du jugement AB. J'espère que jusque-là c'est bien compris. Comme on connaît déjà Y de A, les coordonnées de A sont déjà connues, on va tirer Y de B. Y de B est égal à Y de A est négatif et s'il saute l'égalité, ça devient positif. Alors Y de A plus la distance AB fois le cosinus du jugement AB. Ce qu'il fallait démontrer. J'espère que vous avez bien compris la leçon. C'était ça qu'on a démontré tout de suite et on a eu les mêmes réponses ici. X de B est égal à X de A plus la distance AB fois le sinus du jugement AB. Et Y de B est égal à Y de A plus la distance AB fois le cosinus du jugement AB. Ce qu'il fallait démontrer. Alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, partage la vidéo, maximum de partage. Merci, on se reprend à la vidéo prochaine.